Comment ressentir véritablement la présence de Dieu? 98% des gens l'ignorent. Pourquoi te sens-tu toujours seul? Parce que ton lien avec Dieu est coupé. Après avoir regardé cette vidéo, tu réaliseras que connaître Dieu n'est pas si difficile. Avez-vous déjà douté de l'existence de Dieu? Étoile rutilante, certains disent « Si je ne le vois pas, alors il n'existe pas ». D'autres, au contraire, témoignent de son existence à travers leurs expériences personnelles. Alors, comment peut-on être sûr que Dieu est réel? Visage pensif, laissez un commentaire et partagez votre avis. Étincelle aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la manière dont nous pouvons reconnaître l'existence de Dieu à travers ses paroles et son œuvre. Restez avec nous, car ce que nous allons découvrir pourrait bien transformer votre vision du monde. Dieu dit. La connaissance de l'autorité de Dieu, de la puissance de Dieu, de la propre identité de Dieu et de l'essence de Dieu ne peut être obtenue en te fiant à ton imagination. Puisque tu ne peux pas compter sur l'imagination pour connaître l'autorité de Dieu, alors de quelle manière peux-tu acquérir une véritable connaissance de l'autorité de Dieu? Le moyen de faire cela, c'est de manger et de boire les paroles de Dieu, d'échanger et de faire l'expérience des paroles de Dieu. Ainsi, tu auras une expérience graduelle de l'autorité de Dieu et pourras la vérifier, et tu en gagneras une compréhension graduelle et une connaissance progressive. C'est le seul moyen d'atteindre la connaissance de l'autorité de Dieu. Il n'y a pas de raccourci. Vous demander de ne pas imaginer n'est pas la même chose que de vous faire vous asseoir passivement pour attendre la destruction ou vous empêcher de faire quoi que ce soit. Ne pas utiliser ton cerveau pour penser et imaginer signifie ne pas utiliser la logique pour déduire, ne pas utiliser la connaissance pour analyser, ne pas utiliser la science comme base, mais plutôt d'apprécier, de vérifier et de confirmer que le Dieu auquel tu crois a autorité, confirmer qu'il détient la souveraineté sur ton sort et que sa puissance prouve en tout temps qu'il est le vrai Dieu lui-même à travers les paroles de Dieu, à travers la vérité, à travers tout ce que tu rencontres dans la vie. C'est le seul moyen pour quiconque d'acquérir une compréhension de Dieu. Certains disent qu'ils souhaitent trouver un moyen simple d'atteindre ce but, mais pouvez-vous penser à un tel moyen? Je te le dis, il n'est pas nécessaire de penser, il n'y a pas d'autre moyen. Le seul moyen est de connaître consciencieusement et fermement, par chaque parole qu'il exprime et par tout ce qu'il fait, ce que Dieu a et été de le vérifier. C'est le seul moyen de connaître Dieu. Car ce que Dieu a et tout ce qui est de Dieu, n'est pas creux et vide, mais réel. Extrait de Dieu lui-même, l'unique qui, dans la parole apparaît dans la chair. Dans la vaste étendue du cosmos et du firmament, d'innombrables créatures vivent et se reproduisent, suivent la loi cyclique de la vie et respectent une règle constante. Ceux qui meurent emportent avec eux les histoires des vivants et ceux qui vivent répètent la même histoire tragique de ceux qui ont péri. Et donc, l'humanité ne peut s'empêcher de se demander, pourquoi vivons-nous? Et pourquoi devons-nous mourir? Qui commande ce monde? Et qui a créé cette humanité? L'homme a-t-il vraiment été créé par Dame Nature? L'humanité a-t-elle vraiment le contrôle de son propre destin? Telles sont les questions que l'humanité s'est posées sans cesse pendant des milliers d'années. Malheureusement, plus l'homme est devenu obsédé par ces questions, plus sa soif pour la science s'est faite pressante. La science offre une gratification brève et une jouissance temporaire de la chair, mais elle est loin d'être suffisante pour libérer l'homme de l'isolement et de la solitude, ainsi que de la terreur et de l'impuissance à peine dissimulées au plus profond de son âme. L'humanité utilise simplement les connaissances scientifiques qu'il peut voir à l'œil nu et comprendre avec son cerveau pour anesthésier son cœur. Pourtant, ces connaissances scientifiques ne sont pas suffisantes pour empêcher les hommes d'explorer les mystères. L'humanité ne sait tout simplement pas qui est le souverain de l'univers et de toutes choses, et encore moins quels sont le commencement et l'avenir de l'humanité. Forcément, l'humanité vit seulement dans le cadre de cette loi. Nul ne peut y échapper, et nul ne peut le changer, car parmi toutes choses et dans les cieux, un seul, d'éternité en éternité, détient la souveraineté sur tout. Il est celui qui n'a jamais été vu par l'homme, celui que l'humanité n'a jamais connu, celui en qui l'humanité n'a jamais cru, et pourtant il est celui qui a insufflé le souffle dans les ancêtres de l'humanité et a donné la vie à l'humanité. Il est celui qui pourvoit aux besoins de l'humanité et la nourrit, lui permettant d'exister. Et il est celui qui a guidé l'humanité jusqu'à nos jours. De plus, c'est de lui et de lui seul que dépend la survie de l'humanité. Il détient la souveraineté sur toute chose et régit tous les êtres vivants dans l'univers. Il commande les 4 saisons, et c'est lui qui suscite le vent, le gel, la neige et la pluie. Il procure le soleil à l'humanité et inaugure la nuit. C'est lui qui a étendu les cieux et la terre, mettant à la disposition de l'homme les montagnes, les lacs et les rivières et tous les êtres vivants qui s'y trouvent. Ses actes sont omniprésents, sa puissance est omniprésente,
sa sagesse est omniprésente et son autorité est omniprésente. Chacune de ses lois et de ses règles est l'incarnation de ses actes, et chacune d'elles révèle sa sagesse et son autorité. Qui peut se dispenser de sa souveraineté? Et qui peut se décharger de ses desseins? Toute chose existe sous son regard, et de plus, toutes choses vivent sous sa souveraineté. Ses actes et sa puissance font que l'humanité n'a pas d'autre choix que de reconnaître le fait qu'il existe réellement et qu'il détient la souveraineté sur toute chose. Rien en dehors de lui ne peut commander l'univers, encore moins pourvoir sans cesse aux besoins de cette humanité. Que tu sois capable de reconnaître les actes de Dieu ou non, et que tu crois en l'existence de Dieu ou non, il ne fait aucun doute que ton destin est déterminé par Dieu et il ne fait aucun doute que Dieu aura toujours la souveraineté sur toute chose. Son existence et son autorité ne sont pas fondées sur le fait que l'homme puisse ou non les reconnaître ou les comprendre. Lui seul connaît le passé, le présent et l'avenir de l'homme, et lui seul peut déterminer le sort de l'humanité. Que tu sois capable ou non d'accepter ce fait, il n'en demeure pas moins que, très bientôt, l'humanité sera témoin de tout cela de ses propres yeux, et c'est ce fait que Dieu va bientôt mettre en œuvre. L'homme vit et meurt sous les yeux de Dieu. L'homme vit pour la gestion de Dieu et, quand ses yeux se ferment pour la dernière fois, c'est aussi pour cette même gestion qu'il se ferme. Continuellement, l'homme va et vient, d'un côté à l'autre. Tout cela, sans exception, fait partie de la souveraineté et des desseins de Dieu. La gestion de Dieu n'a jamais cessé, elle progresse continuellement. Il fera en sorte que l'humanité prenne conscience de son existence, qu'elle ait confiance en sa souveraineté, qu'elle voie ses actes et qu'elle retourne à son royaume. C'est son plan et c'est l'œuvre qu'il accomplit depuis des milliers d'années. Extrait de « L'homme ne peut être sauvé que dans le cadre de la gestion de Dieu, dans la parole apparaît dans la chair. Dès lors que tu viens au monde en poussant ton premier cri, tu commences à accomplir ton devoir. Pour le plan de Dieu et pour son ordination, tu assumes ton rôle et tu commences ton voyage dans la vie. Quels que soient tes antécédents et quel que soit le voyage qui t'attend, personne ne peut échapper à l'orchestration et aux arrangements que le ciel a préparés, et aucun de nous n'a le contrôle de sa propre destinée, car seul celui qui domine sur toutes les choses est capable d'une telle œuvre. Depuis le jour où l'homme est entré dans l'existence, Dieu a toujours réalisé son œuvre de cette façon, en gérant cet univers et en contrôlant les règles de changement de toutes les choses ainsi que les chemins qu'elles empruntent. Comme toutes les autres choses, l'homme est nourri, discrètement et inconsciemment, par la douceur, la pluie et la rosée de Dieu. Comme toutes les autres choses, l'homme vit inconsciemment sous l'orchestration de la main de Dieu. Le cœur et l'esprit de l'homme sont tenus dans la main de Dieu, et toute sa vie est contemplée par les yeux de Dieu. Peu importe que tu y crois ou non, toutes les choses, qu'elles soient vivantes ou mortes, évolueront, changeront, se renouvelleront et disparaîtront conformément aux pensées de Dieu. C'est de cette manière que Dieu préside sur toutes les choses. Extrait de « Dieu est la source de la vie de l'homme, dans la parole apparaît dans la chair ». Depuis que Dieu a commencé la création de toutes choses, sa puissance a commencé à être exprimée et révélée, car Dieu a utilisé des paroles pour créer toutes choses. Indépendamment de la façon dont il les a créées, indépendamment de la raison pour laquelle il les a créées, toutes choses sont venues à l'existence, ont tenu bon et ont existé à cause des paroles de Dieu. C'est l'unique autorité du Créateur. Avant que l'humanité n'apparaisse dans le monde, le Créateur a utilisé sa puissance et son autorité pour créer toutes choses pour l'humanité et a employé ses méthodes uniques pour préparer un environnement de vie approprié pour l'humanité. Tout ce qu'il a fait était en préparation pour l'humanité qui allait bientôt recevoir son souffle. Autrement dit, avant la création de l'humanité, l'autorité de Dieu était manifestée dans toutes les créatures différentes de l'humanité, dans des choses aussi grandes que les cieux, les luminaires, les mers et la terre, et dans celles aussi petites que les animaux et les oiseaux, ainsi que dans toutes sortes d'insectes et de micro-organismes, y compris diverses bactéries invisibles à l'œil nu. Chacune a reçu la vie par les paroles du Créateur, chacune a proliféré à cause des paroles du Créateur et chacune a vécu sous la souveraineté du Créateur à cause de ses paroles. Bien qu'elle n'ait pas reçu le souffle du Créateur, elle manifestait quand même, par leurs différentes formes et structures, la vitalité de la vie que le Créateur leur avait accordée. Bien qu'elle n'ait pas reçu la capacité de parler donnée à l'humanité par le Créateur, chacune a reçu une manière d'exprimer sa vie qui lui a été accordée par le Créateur et qui différait du langage de l'homme. L'autorité du Créateur donne non seulement la vitalité de la vie à des objets matériels apparemment statiques afin qu'ils ne disparaissent jamais, mais il donne aussi l'instinct de reproduction et de multiplication à tous les êtres vivants afin qu'ils ne s'éteignent jamais et afin que, génération après génération, ils transmettent les lois et les principes de survie dont le Créateur les a dotés. La manière dont le Créateur exerce son autorité n'adhère pas de manière rigide à un micro ou un macro point de vue et n'est limitée à aucune forme. Il est capable de commander les opérations de l'univers et de détenir la souveraineté sur la vie et la mort de toute chose, et de plus, il est capable de manipuler toute chose afin qu'elle le serve.
Il peut gérer tout le fonctionnement des montagnes, des rivières et des lacs, et diriger toutes choses qu'ils contiennent, et en plus de cela, il est capable de fournir ce qui est nécessaire à toute chose. C'est la manifestation de l'autorité unique du Créateur parmi toutes choses en dehors de l'humanité. Une telle manifestation n'est pas pour la durée d'une vie seulement. Elle ne cessera jamais ni ne se reposera, et elle ne peut être altérée ou endommagée par rien ni personne, et rien ni personne ne peut y ajouter quoi que ce soit ou en réduire quoi que ce soit. Car nul n'est en mesure de remplacer l'identité du Créateur, et par conséquent, l'autorité du Créateur ne peut être remplacée par aucun être créé. Elle est inaccessible à tout être non créé. Extrait de Dieu lui-même, l'Unique, dans la parole apparaît dans la chair. Avant que cette humanité ne naisse, le cosmos, toutes les planètes et toutes les étoiles du firmament existaient déjà. Sur le plan macro, ces corps célestes ont eu une orbite régulière, sous le contrôle de Dieu, pendant toute leur existence, peu importe le nombre d'années que cela a duré. Quelle planète va où, à quel moment particulier? Quelle planète effectue quelle tâche, et quand? Quelle planète tourne autour de quelle orbite et quand elle disparaît ou est remplacée, toutes ces choses se déroulent sans la moindre erreur. Les positions des planètes et les distances entre elles suivent toutes des schémas stricts qui peuvent tous être décrits par des données précises. Les trajectoires qu'elles parcourent, la vitesse et les schémas de leurs orbites, les moments où elles sont en différentes positions, tout cela peut être quantifié avec précision et décrit par des lois particulières. Depuis la nuit des temps, les planètes suivent ces lois, sans le moindre écart. Aucune puissance ne peut modifier ou perturber leurs orbites ou les schémas qu'elles suivent. Parce que les lois particulières qui régissent leurs mouvements et les données précises qui les décrivent sont prédestinées par l'autorité du Créateur, elles obéissent d'elles-mêmes à ces lois, sous la souveraineté et le contrôle du Créateur. Au niveau macro, il n'est pas difficile à l'homme de découvrir des schémas, des données et des lois ou des phénomènes étranges et inexplicables. Bien que l'humanité ne reconnaisse pas que Dieu existe, qu'elle n'accepte pas non plus le fait que le Créateur ait fait toute chose et qu'il ait la domination sur toute chose, et bien qu'elle ne reconnaisse pas non plus l'existence de l'autorité du Créateur, les scientifiques, les astronomes et les physiciens humains trouvent néanmoins de plus en plus que l'existence de toute chose dans l'univers, les principes et les schémas qui dictent leurs mouvements sont tous régis et contrôlés par une sombre énergie invisible et vaste. Cela oblige l'homme à accepter et à reconnaître qu'il existe un être puissant qui orchestre tout au milieu de ces schémas de mouvement. Sa puissance est extraordinaire, et bien que personne ne puisse voir son vrai visage, il gouverne et contrôle tout à chaque instant. Aucun homme ou aucune force ne peut surpasser sa souveraineté. Devant ce fait, l'homme doit reconnaître que les lois qui régissent l'existence de toutes les choses ne peuvent pas être contrôlées par les humains, elles ne peuvent être changées par personne. Il doit aussi admettre que les êtres humains ne peuvent pas comprendre pleinement ces lois et qu'elles ne sont pas d'origine naturelle, mais sont dictées par un souverain. Elles sont toutes des expressions de l'autorité de Dieu que l'humanité peut percevoir à un niveau macro. Au niveau micro, toutes les montagnes et les rivières, tous les lacs, toutes les mers et les étendues de terre que l'homme perçoit sur la terre, toutes les saisons qu'il connaît, toutes les choses qui peuplent la terre, y compris les plantes, les animaux, les micro-organismes et les humains sont soumis à la souveraineté et au contrôle de Dieu. Sous la souveraineté et le contrôle de Dieu, toutes choses naissent ou disparaissent conformément à ses pensées. Des lois apparaissent qui régissent leur existence, et elles croissent et se multiplient conformément à elles. Aucun être humain ou aucune chose n'est au-dessus de ces lois. Pourquoi cela? La seule réponse est la suivante. C'est en raison de l'autorité de Dieu. Ou, en d'autres termes, c'est à cause des pensées de Dieu et des paroles de Dieu. À cause des actions personnelles de Dieu lui-même. Cela veut dire que c'est l'autorité de Dieu et la pensée de Dieu qui produisent ces lois qui sont reformulées et changées conformément à ses pensées. Et ces reformulations et changements se produisent ou disparaissent tous en raison de son plan. Prenez l'exemple des épidémies. Elles se déclarent sans avertissement. Personne ne connaît leurs origines ou les raisons exactes pour lesquelles elles se produisent, et chaque fois qu'une épidémie atteint un certain endroit, ceux qui sont condamnés ne peuvent pas échapper à la calamité. La science humaine comprend que les épidémies sont causées par la propagation de microbes virulents ou nuisibles, et leur vitesse, leur portée et leur mode de transmission ne peuvent pas être prédits ou contrôlés par la science humaine. Bien que les habitants résistent aux épidémies par tous les moyens possibles, il leur est impossible de contrôler quels animaux ou personnes sont inévitablement affectés lorsque des épidémies se déclarent. La seule chose que les êtres humains sont en mesure de faire est d'essayer de les prévenir, de leur résister et de les étudier. Mais personne ne connaît les causes profondes qui expliquent le déclenchement ou l'extinction d'une épidémie particulière et personne ne peut les contrôler. Face à la montée et à la propagation d'une épidémie, la première mesure que les humains prennent est de développer un vaccin. Mais souvent l'épidémie disparaît d'elle-même avant que le vaccin ne soit prêt. Pourquoi les épidémies disparaissent-elles? Certains disent que les microbes ont été maîtrisés, tandis que d'autres disent qu'elles disparaissent en raison du changement de saison. Sur la question de savoir si ces spéculations incohérentes sont défendables,
La science ne peut offrir aucune explication et ne peut donner aucune réponse précise. Non seulement l'humanité doit raisonner à partir de ses spéculations, mais avec en plus son manque de compréhension et sa peur des épidémies. Tout compte fait, personne ne sait pourquoi les épidémies se déclarent ou pourquoi elles cessent. Parce que l'humanité n'a de foi qu'en la science, qu'elle dépend entièrement d'elle et ne reconnaît pas l'autorité du Créateur ni n'accepte sa souveraineté. Elle n'obtiendra jamais de réponse point sous la souveraineté de Dieu, toutes choses naissent, vivent et périssent grâce à son autorité et à sa gestion. Certaines choses vont et viennent imperceptiblement, et l'homme ne peut pas dire d'où elles sont venues ni saisir les règles qu'elles suivent, encore moins comprendre les raisons pour lesquelles elles vont et viennent. Bien que l'homme puisse voir de ses propres yeux tout ce qui a lieu en toutes choses, peut l'entendre avec ses oreilles et peut l'expérimenter avec son corps. Bien qu'elles aient toute une incidence sur l'homme, et bien que l'homme saisisse inconsciemment l'originalité relative, la régularité, voire même l'étrangeté de divers phénomènes, il ne sait toujours rien de ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la volonté et la pensée du Créateur. Il y a beaucoup d'histoires derrière ces phénomènes, beaucoup de vérités cachées. Parce que l'homme a erré loin du Créateur et parce qu'il n'accepte pas le fait que l'autorité du Créateur gouverne toutes choses. Il ne saura et ne comprendra jamais tout ce qui se passe sous la souveraineté de l'autorité du Créateur. Dans l'ensemble, le contrôle et la souveraineté de Dieu dépassent les limites de l'imagination humaine, de la connaissance humaine, de la compréhension humaine et de ce que la science humaine peut réaliser. Ils vont au-delà de l'entendement de l'humanité créée. Certaines personnes disent « Comment peux-tu croire que tout est soumis à son autorité, vu que tu n'as pas toi-même été témoin de la souveraineté de Dieu ?» Voir n'est pas toujours croire et ce n'est pas non plus toujours reconnaître et comprendre. D'où la foi vient-elle alors? Je peux dire avec certitude. La foi vient du degré et de la profondeur de l'appréhension qu'ont les gens de la réalité et des causes profondes des choses, ainsi que de l'expérience qu'ils en font. Si tu crois que Dieu existe, mais que tu es incapable de reconnaître, encore moins de percevoir, le fait du contrôle de Dieu et de la souveraineté de Dieu sur toute chose, alors tu n'admettras jamais dans ton cœur que Dieu a ce genre d'autorité et que l'autorité de Dieu est unique. Tu n'accepteras jamais vraiment que le Créateur soit ton Seigneur et ton Dieu. Extrait de Dieu lui-même, l'unique 3, dans la parole apparaît dans la chair. Les gens disent souvent qu'il n'est pas facile de connaître Dieu. Moi, cependant, je dis que connaître Dieu n'est pas du tout une affaire difficile, car Dieu dévoile souvent ses actes pour que l'homme les voie. Dieu n'a jamais cessé son dialogue avec l'humanité, il ne s'est jamais dissimulé à l'homme et il ne s'est pas caché non plus. Ses pensées, ses idées, ses paroles et ses actes sont tous révélés à l'humanité. Par conséquent, aussi longtemps que l'homme désire connaître Dieu, il peut arriver à le comprendre et à le connaître par toutes sortes de moyens et de méthodes. La raison pour laquelle l'homme pense aveuglément que Dieu l'a délibérément évité, que Dieu s'est intentionnellement caché à l'humanité, que Dieu n'a pas l'intention de permettre à l'homme de le comprendre et de le connaître, c'est qu'il ne sait pas qui est Dieu ni ne désire comprendre Dieu. Plus encore, l'homme ne se soucie pas des pensées, des paroles ou des actes du Créateur. En vérité, si l'on utilise seulement son temps libre pour se concentrer sur les paroles ou les actes du Créateur et accorder un peu d'attention aux pensées du Créateur et à la voix de son cœur, il ne sera pas difficile de se rendre compte que les pensées, les paroles et les actes du Créateur sont visibles et transparents. De même, il faudra peu d'efforts pour découvrir que le Créateur est parmi les hommes à tout moment, qu'il est toujours en conversation avec les hommes et l'ensemble de la création, et qu'il accomplit de nouveaux actes chaque jour. Son essence et son tempérament sont exprimés dans son dialogue avec l'homme. Ses pensées et ses idées sont révélées complètement dans ses actes. Il accompagne et observe l'humanité en tout temps. Il parle calmement à l'humanité et à toute la création avec ses paroles silencieuses. Je suis dans les cieux et je suis dans ma création. Je veille, j'attends, je suis à tes côtés. Ses mains sont chaudes et fortes. Ses pas sont légers, sa voix est douce et gracieuse. Sa forme passe et tourne, embrassant toute l'humanité. Son visage est beau et doux. Il n'est jamais parti, il n'a jamais disparu non plus. Jour et nuit, il est le compagnon constant de l'humanité, toujours à ses côtés. Extrait de Dieu lui-même, l'unique 2, dans la parole apparaît dans la chair. Sous l'autorité de Dieu, chaque personne accepte activement ou passivement sa souveraineté et ses arrangements. Et peu importe la façon dont on lutte au cours de sa vie, peu importe combien de chemins tortueux on traverse, à la fin, l'homme retournera à l'orbite du destin que le Créateur a tracé pour lui. Il s'agit du caractère insurmontable de l'autorité du Créateur et de la manière dont son autorité contrôle et gouverne l'univers. C'est ce caractère insurmontable, cette forme de contrôle et de gouvernance, qui sont responsables des lois qui déterminent la vie de toute chose, qui permettent aux humains de se réincarner indéfiniment sans interférence, qui font que le monde tourne régulièrement et évolue, jour après jour, année après année. Vous avez été témoin de tous ces faits et vous les comprenez, que ce soit superficiellement ou profondément,
et la profondeur de ta compréhension dépend de ton expérience et de ta connaissance de la vérité et de ta connaissance de Dieu. La qualité de ta connaissance de la réalité-vérité, le niveau de ton expérience des paroles de Dieu, la qualité de ta connaissance de l'essence et du tempérament de Dieu. Tout cela représente la profondeur de ta compréhension de la souveraineté et des arrangements de Dieu. L'existence de la souveraineté et des arrangements de Dieu dépend, elle, du fait que les êtres humains s'y soumettent? Le fait que Dieu possède cette autorité est-il déterminé par la soumission de l'humanité? L'autorité de Dieu existe indépendamment des circonstances. Dans toutes les situations, Dieu dicte et arrange chaque destin humain et toutes les choses conformément à ses pensées et à ses désirs. Cela ne changera pas en raison d'un changement humain. Cela est indépendant de la volonté de l'homme, ne peut pas être modifié par les changements dans le temps, l'espace et la géographie, car l'autorité de Dieu est son essence même. Que l'homme soit capable de connaître et d'accepter la souveraineté de Dieu ou non et que l'homme soit en mesure de s'y soumettre ou non, aucune de ces considérations n'apporte la moindre modification au fait de la souveraineté de Dieu sur le destin humain. C'est-à-dire que peu importe quelle attitude l'homme adopte envers la souveraineté de Dieu, cela ne peut simplement pas changer le fait que Dieu détient la souveraineté sur le destin humain et sur toute chose. Même si tu ne te soumets pas à la souveraineté de Dieu, il commande toujours ton destin. Même si tu ne peux pas connaître sa souveraineté, son autorité existe toujours. L'autorité de Dieu et le fait de la souveraineté de Dieu sur le destin humain sont indépendants de la volonté humaine et ne changent pas en fonction des préférences et des choix de l'homme. L'autorité de Dieu est partout, à chaque heure, à chaque instant. Le ciel et la terre passeront, mais son autorité ne passera jamais, car il est Dieu lui-même. Il possède une autorité unique et son autorité n'est pas restreinte ou limitée par les hommes, les événements ou les choses, par l'espace ou par la géographie. En tout temps, Dieu exerce son autorité, montre sa puissance, poursuit son œuvre de gestion comme il a toujours fait. En tout temps, il dirige toutes choses, soutient toutes choses, orchestre toutes choses, comme il a toujours fait. Personne ne peut changer cela. C'est un fait, c'est la vérité immuable depuis des temps immémoriaux. Nous arrivons à la fin de notre échange. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu est le souverain de toutes choses, qu'il dirige notre destin et qu'il nous donne la vérité pour que nous puissions le connaître. Mais comment accueillir son retour? Comment nous préparer à son œuvre des derniers jours? Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien WhatsApp dans mon profil symbole de lien pour découvrir les paroles de Dieu et avancer ensemble sur le chemin du salut. Ne manquez pas cette opportunité précieuse. Étincelle. Cliquez sur le lien WhatsApp pour nous rejoindre. Prenez un moment avec nous chaque jour pour étudier la parole de Dieu et renforcer votre foi. Rejoignez gratuitement notre groupe.